Let's go on a trip in a silver rocket ship. We'll fly oh so high through the clouds into the sky. Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du Grand Voyage. C'est toujours Desax qui est là pour vous proposer ses aventures, ses épopées, ses vaisseaux et tutti quanti. Et aujourd'hui, on est là sur KSP, toujours en 0.23. Je rectifie du coup le tir du premier épisode où je parlais de la 0.24. Et ben non, ça sera pas la 0.24, ça sera la 0.23.5. Avec le pack NASA qui arrive, ouh là là que j'en dis ça, à coup d'astéroïdes, ça va être génial. Mais en attendant, aujourd'hui, on va se baser sur une mission qui est quand même plutôt compliquée. Je crois que c'est l'une des plus compliquées que j'ai eues jusqu'à présent. C'est Kerbol. Kerbol, en fait, c'est tout simplement le soleil. Et déjà, j'avais essayé Moho. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'essayer Moho, mais si vous essayez, vous allez voir que c'est pas une partie de plaisir, c'est pas si facile. Et du coup, Kerbol, c'est pour moi un des trucs les plus difficiles, tout simplement parce que y a pas moyen de se freiner, c'est tout au fuel, et voilà. Donc aujourd'hui, le but, ça va être l'orbite polaire. Donc du coup, j'ai prévu des sondes pour ça, donc du coup, ça va remplir aussi ce challenge ici. Donc je rappelle aussi que cette add-on là, c'est KSP Player, donc je vous invite à la prendre, ça c'est super cool, il y a plein de choses à faire en plus. Et voilà, vous trouverez plein de fun avec ça. Donc voilà, c'était la petite aparté. Vers l'infini au-delà, ça on en parlera plus tard, c'est pas l'objectif. J'ai une deuxième sonde au cas où, mais je sais pas trop ce qu'on va en faire, on verra bien. Et c'est surtout le LED de Sunshine qui va être super galère à atteindre parce que 1000 km d'orbite, c'est super chaud. J'avais déjà essayé une ou deux fois à l'époque, c'était super dur. Je n'y étais pas arrivé. Donc voilà, c'est encore une nouvelle tentative. Donc je vais vous montrer un peu ce superbe vaisseau. Toujours en 3 parties. J'aime bien les vaisseaux en plusieurs parties, c'est plutôt fun. Ça permet de faire un peu de docking et de pas perdre la main. Parce que le docking c'est quand même c'est pas non plus une chose facile à prendre en main. Donc par contre c'est un vaisseau qui a beaucoup de parts, donc là il est en orbite, donc déjà en orbite autour de Kerbin, mais il y a beaucoup de parts et du coup ça rame beaucoup. Mais bon, vous avez de la chance que je vous ferai le voyage en accéléré, donc pas de panique. Normalement ça devrait passer pour vous. Donc on va aller voir cette première partie. Donc vous allez voir aussi que j'ai installé un nouveau mode. C'est le ScanSat. Donc c'est un mode qui permet de cartographier les astres. Et je trouvais ça plutôt sympa comme idée, donc je me suis dit que j'allais commencer directement par Kerbol, c'est le centre, alors commençons par là. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, j'ai lu 2-3 trucs sur internet, c'est un peu compliqué à prendre en main parce que moi l'anglais c'est pas mon fort, donc du coup d'après ce que j'ai compris, il y aurait 4 modules qui permettraient de faire 4 types de cartes différentes, et un dernier module donc qui permettrait un relais GPS apparemment. Donc après j'ai pas testé, je peux pas vous dire ce qu'il en est exactement, on verra bien quand on sera sur place, hein. Ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis. Donc voilà, donc on arrive à notre premier étage, et donc on retrouve toujours le lanceur, mon octocore là que j'aime beaucoup, qui fonctionne très bien. Et c'est surtout ça, voilà, notre beau pare-soleil, c'est un beau pare-soleil. Et donc avec les modules donc, de ScanSat dont je vous parlais, tout cela, voilà, tout ça c'est des petits modules d'ISAMAPSAT. Je sais plus où est-ce qu'ils sont, je crois qu'ils sont en sciences, voilà, donc il y a ça et ça, voilà. Donc on verra bien comment ça marche après. Donc pour vous détailler un peu plus la bête, en fait c'est une sonde, il n'y a pas d'équipage, et du coup j'ai mis 4 propulseurs à ion avec pas mal de réservoirs de xénon. Comme vous pouvez voir aussi autour de la protection, il y a aussi des panneaux solaires qui nous permettront d'avoir de l'énergie justement pour regarder cette propulsion là, ainsi que ces petits objets là qui permettent de garder et de récupérer aussi de l'électricité. La première étage du lanceur, et ici vous allez voir les petits ports de dock, les juniors je crois qu'ils s'appellent.
parce qu'en fait j'ai oublié de mettre les sondes, et du coup voilà j'ai lancé ça, mais bon vous allez voir si dans le 3e étage j'ai l'autre sonde. Donc on va tout de suite aller voir le 2e étage déjà, qui est en fait un second pousseur, qui permettra d'aller encore un peu plus loin, parce que je suis toujours en panique de manque de fuel, donc on verra ça. Alors, le 2e étage, il est là. Donc par contre je suis encore bloqué sur le nucléaire, je reste avec ces moteurs là, je trouve qu'ils sont super efficaces. Même si c'est super long, c'est quand même pas mal économique. Donc voilà, j'apprécie beaucoup, alors je garde ça. Après qui dit que je changerai pas de formule plus tard. Mais bon, on verra aux prochains épisodes. Donc d'ailleurs je sais pas combien de temps va durer cet épisode là, si on arrivera à le faire en une fois, en 2 fois, donc on va voir. En fonction du titre que vous avez là-haut, vous devez le savoir déjà, d'ores et déjà. Moi, je ne le sais pas encore. Voilà, donc ça c'est le 2e étage. Voilà, donc rien d'exceptionnel, hein, c'est un pousseur avec beaucoup de fuel, tout simplement. Voici ça. Donc par contre pour le 3e étage, j'avais eu des soucis pour venir docker ça, parce que vous allez voir, j'ai foutu des trucs autour et qui passaient pas, donc j'ai dû refaire mon envoi. Donc bien sûr on retrouve toujours les propulseurs, mon propulseur octocore là, que j'ai appelé. On peut rajouter justement ces types de réservoirs là, des réservoirs plus fins et tout, il y a suffisamment de poussée justement en fonction de ce qu'on veut envoyer. C'est bien. Voilà, donc on va arriver au 3e étage qui est vraiment très basique. Vous allez voir, c'est vraiment le même principe que sur le vaisseau pour la mission Idou. Voilà, c'est simplement un pousseur. Donc par contre j'ai modifié, là je me suis dit tiens je vais vous faire une petite surprise, je vais faire un petit changement. Voilà, on va le voir tout de suite. Eh ben non, on le voit pas. Eh ben tant pis, je vous montrerai ça quand on sera en orbite. C'est-à-dire qu'en fait ici j'ai enlevé ce propulseur là et je suis parti sur des 4 aérospics. Donc ça consomme beaucoup moins que ces gros moteurs là, ça pousse beaucoup moins aussi, mais bon avec 4, je me dis que bon ça devrait faire l'affaire. Et voilà, et en fait c'est ça qui me posait problème au début, je les avais mis trop proches, ce qui fait que du coup les moteurs nucléaires qui venaient s'encastrer sur les côtés, ça permettait pas le passage. Et du coup j'ai failli faire exploser tout mon vaisseau, donc voilà. Donc, mais vous inquiétez pas, c'est corrigé, donc on va aller voir tout de suite notre vaisseau qui est en orbite autour de Kerbin. Et voilà, donc on se retrouve, désolé, il y a eu un petit bug, oui, le vaisseau il est quand même conséquent, donc j'ai eu un léger plantage, donc on se retrouve, hein, c'est pas grave. Donc je vous ai fait un petit peu la présentation du vaisseau, ici à l'arrière vous pourrez donc voir que j'ai modifié le pousseur avec des aérospics, donc on verra ce que ça donne. Je suis pas du tout sûr du résultat, mais bon ça devrait être plutôt pas mal je pense, hein, quand même. Voilà, l'expérience me dit que ça devrait suffire pour sortir de l'attraction, du système de Kerbin en fait, pour se retrouver en orbite autour du soleil. Donc voilà, on va être parti pour ce grand voyage numéro 3, et on se retrouve dès qu'on est en orbite autour du soleil. A tout à l'heure.
Voilà, on y est. On orbite autour de Kerbol, sauf que ben c'est un énorme fail pour l'instant. Pour l'instant, je veux dire. Donc bah voilà, on a ce magnifique soleil avec les taches solaires que l'on peut apercevoir ça et là. Mais quand on regarde bah, mon orbite, bah, on est encore très 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 loin de d'avoir une orbite circulaire à 1000 km d'altitude du soleil. Donc bah, moi j'avais eu, vous voyez, vous pouvez voir des débris là, de de mes anciens essais, il y a belle lurette. Mais bon là j'ai fait bien pire. J'ai fait bien pire, mais bon après c'est vrai que la sonde est plus conséquente. Et puis de toute manière il reste encore le xénon et l'électricité, on n'est pas à sec non plus, on a encore nos deux petites sondes qui sont sur le côté qui peuvent encore nous servir. Donc rien n'est fini, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant. J'attendrai un petit peu pour mettre en marche ScanSat, parce qu'en fait j'aimerais bien que ma sonde soit en orbite polaire autour de Kerbol. Ça permettra de faire une carte un peu classe. Et vous voyez, je dézoome à fond, c'est incroyable, la taille du soleil, il bouge même pas. Incroyable. Ben voilà, il est immense, donc il y a beaucoup de chemin à faire. Ah ben voilà. Hop. Il y a beaucoup de chemin à faire pour se mettre en orbite polaire. Même pour resserrer l'orbite tout court. Il y a encore énormément de boulot. Donc je vous ferai ça dans un prochain épisode. Donc ça sera un épisode en plusieurs parties. Deux, voire pourquoi pas trois, je ne sais pas. Advienne que pourra. Moi je vous dis à très bientôt. J'espère que le voyage n'a pas été très long parce qu'il y en a un quatrième qui arrive et celui-là il sera très très bien. À bientôt.